Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo sur donc le thème comment savoir si votre entreprise souffre du complexe du homard. Alors, concrètement, de quoi ça parle? Ça parle d'une grande catégorie d'entreprises en France qui souffrent de ce complexe, qui a comme conséquence en fait de bloquer leur croissance, voire à terme de provoquer vraiment des pertes de parts de marché ou des faillites si rien n'est fait dans ce sens. Donc c'est un thème qui me passionne beaucoup et je vais vous expliquer d'abord donc l'analogie par rapport au complexe du homard. Alors, il était une fois un jeune homard, donc le crustacé, l'animal de mer que tout le monde connaît, qui a grandi. Alors, donc le homard, quand il grandit, qu'est-ce qui se passe? Il va ressentir beaucoup de stress. Et donc, il va grandir, et sa carapace va se fissurer. Et se fissurer, donc petit à petit, plus il va grandir, la carapace qui le protégeait des prédateurs va se casser, il va perdre sa carapace. Alors, qu'est-ce qu'il fait le petit homard dans ce contexte pour survivre? Donc, il va trouver un petit rocher pour se cacher, en fait, pour qu'il ne soit pas mangé par les requins. Alors, et donc justement dans ce petit rocher, le temps que sa nouvelle carapace se fasse, et pour après aller affronter les mers. Donc pendant le temps où il perd, sa carapace, le homard, il est très à fleur de peau, il est stressé, voilà et c'est dangereux, il n'a pas de carapace. Donc vous allez me dire quelle est l'analogie avec, une entreprise? Je vais vous expliquer donc les symptômes pour une entreprise ou pour un dirigeant. Vraiment le parallèle qui m'a beaucoup moins passionnée, c'est les entreprises qui vont subir une hypercroissance ou une croissance très forte en fait, qui traversent des super premiers paliers de croissance et donc qui grandissent. Qu'est-ce qui se passe sur cette hypercroissance? C'est que on perd le cadre initial. On perd le cadre initial de fonctionnement, mais il n'y a pas de nouveau cadre pour ces paliers-là, en fait, ou même pour les paliers suivants. Et donc, dans les symptômes, concrètement, comment ça va se manifester chez un dirigeant, en fait, donc, parce que, voilà, il y a des symptômes sur l'entreprise, mais moi, je vais beaucoup vous parler du dirigeant, parce que c'est les personnes que j'ai en accompagnement, et je vais parler des choses aussi que j'ai expérimentées à titre individuel. Mais les symptômes chez les dirigeants qui, ont perdu cette carapace, qui ont vraiment franchi des premiers paliers de croissance. Quand je dis, voilà, c'est par exemple doubler des effectifs ou avoir été à une petite start-up, passer de 3 à 20 ou de 3 à 50, voilà, vraiment des rythmes d'hypercroissance très forts. Les symptômes, en fait, on va avoir chez ces dirigeants-là une espèce donc d'abord de perte de motivation. C'est clairement ce qu'ils expriment, c'est-à-dire entre l'entreprise qu'ils ont voulu créer et avec quoi ils se sont retrouvés. Il y a un gap et quand ils se réveillent le matin, c'est la vision d'une journée type va les écraser et ils disent waouh, comment je vais faire, par quoi je vais commencer. Deuxième symptôme, c'est vraiment de se sentir écrasé en fait par la mission. Moi, j'ai des dirigeants qui m'expliquaient qu'ils passaient une journée vraiment à être en réponse aux sollicitations des collaborateurs, en réponse aux urgences. Et finalement, quand à 18h ça se terminait, ils commençaient leur deuxième journée sur leur sujet de fond, sur leur thème de fond. Et clairement, c'était quelque chose d'intenable sur la durée et ils étaient souvent à la limite de l'épuisement. Après, les symptômes les plus forts, c'est-à-dire les symptômes qui vont être alarmants dans ces entreprises-là, quand le dirigeant n'a pas construit la nouvelle carapace pour ces paliers-là, ça va être tout ce qui est latent, tout ce qui est procrastiné, tout ce qu'on met sous le tapis, vous savez, tout ce qu'on se dit, je le ferai après. Et généralement, en fait, c'est ça qui provoque l'échec d'une croissance. Je vais vous expliquer. Euh, Généralement, quand des dirigeants vont passer de 2 à 20, des fois, ils ne sont pas formés au management. Ils ont créé des business par passion.
Et selon les cas, soit on n'aime pas le management, soit on n'a pas été formé. Donc les sujets qu'on va mettre sous le tapis ou procrastiner, ça va être les rituels de management, ça va être les questions pointues des collaborateurs, ça va être tout ce qu'on voit tous les jours de la part des collaborateurs et qui titille et qu'on n'aime pas et qu'on ne va pas oser aller faire un entretien de recadrage ou faire vraiment reposer le cadre. Et ça, en fait, sur la durée, ça va forcément se manifester par la démotivation des collaborateurs et le désengagement. Parce qu'un un collaborateur a besoin d'avoir une vision, d'être piloté, d'être animé, d'être managé au quotidien. Et si derrière, en termes de direction, il n'y a pas des rituels, hein, quand je dis voilà, je ne parle pas de théorie de management ou des choses pointues, mais des rituels de management, il va y avoir du désengagement. Donc, on va vraiment, les 3 symptômes, ça va être du désengagement du dirigeant parce que c'est très lourd à porter et puis l'ancienne carapace, l'ancien cadre a été perdu, le nouveau cadre n'est pas encore là. Du désengagement collaborateur parce que forcément, il n'y a pas de cadre clair, il n'y a pas de vision. Et dernier symptôme, c'est de la fatigue et l'épuisement, généralement à terme, avec cette volonté de vraiment combler toutes les brèches. Alors vraiment, moi, c'est un sujet qui me passionne beaucoup parce que j'estime que c'est génial d'avoir franchi ces premiers paliers et il faut continuer. En fait, j'aime pas le gâchis. Je dis souvent, quand il y a le potentiel, quand il y a le talent, la croissance, c'est un cadeau merveilleux, c'est le Saint Graal et il faut pas le perdre. Il faut vraiment, ça serait vraiment bien, ça serait vraiment intéressant quand les moyens sont là, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir le savourer, de pouvoir apprécier le chemin parcouru. Et donc, c'est dans ce sens-là que j'ai créé une méthode, la méthode Horizon 3 temps pour accompagner la croissance, voire l'hypercroissance et permettre vraiment aux dirigeants de préparer les pas suivants sans subir, sans se faire écraser par le poids du management, par le poids des tâches qui sont autour. Et donc, cette méthode, je la résume en 3 temps, en fait. J'appelle assainir, cadrer et propulser. Donc, assainir, c'est nettoyer tous les sujets qui ont été mis sur le tapis, des questions collaborateurs, les conflits latents, c'est généralement, on va aussi retrouver des fois des conflits latents, la fatigue du dirigeant, aller regarder vraiment qu'est-ce qui se cache derrière tous ces sujets et les résoudre pour faire de la place à la deuxième étape qui est cadrer, donc créer le nouveau cadre confortable qui va vraiment permettre aux dirigeants d'être qui il est pleinement, d'atteindre ses objectifs, de créer sa stratégie d'entreprise, de créer sa vision et pouvoir la communiquer. Et c'est dans ce cadre-là où on va aussi se former de manière très très simple au rituel de management, au rituel d'animation d'équipe. Et la dernière étape, donc propulser, c'est généralement quand ces 2 étapes-là sont faites, l'idée de propulser, c'est d'avoir créé tout ça et donc savourer les réussites qui sont là et de faire de l'amélioration continue. Dans le cadre qui a été posé, on va aller le revisiter, faire de l'amélioration continue, mettre en place des choses pour pouvoir l'améliorer de manière continue en incluant aussi les collaborateurs. Donc voilà en résumé vraiment ma méthode. Je serais ravie d'échanger avec toi et de voir ton avis, ton regard là-dessus. Est-ce que tu vis des choses est-ce que ça te parle, ce que je viens de partager? Et surtout, si tu as envie d'en savoir plus et d'aller plus loin, va sur mon site. J'ai mis un e-book sur pourquoi 75% des dirigeants ratent le virage de la croissance. J'ai vraiment résumé toutes les raisons que j'ai remarquées en fait qui font qu'on rate une croissance d'entreprise que pourtant on a tant voulu et tant espéré. Voilà, l'idée c'est que tu ne sabotes plus ta croissance d'entreprise. Je te souhaite une très belle journée et je serai ravie d'avoir ton retour et ton commentaire par rapport à ce que je viens de te partager. À très bientôt.